Mes premiers mots en cette circonstance toute particulière sont pour exprimer à titre posthume mes remerciements et ma profonde gratitude au feu président Jovenel Moïse qui, au tout début du mois de mars 2020, m'avait fait l'insigne honneur de me confier les rênes de la diplomatie haïtienne dans un contexte extrêmement difficile de la vie nationale. Au cours des 21 mois que j'ai passé à ce poste ô combien prestigieux, j'ai toujours fait de mon mieux. Grâce à la franche collaboration des compétents et dévoués serviteurs de l'État qui sont affectés tant aux services internes qu'aux services externes de la chancellerie pour défendre et promouvoir avec dévouement et détermination les intérêts supérieurs de la nation sur la scène internationale. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, lorsque le feu président Jovenel Moïse, en me choisissant pour occuper le poste de ministre des Affaires étrangères et des cultes, m'a clairement fait part de sa volonté de moderniser la diplomatie haïtienne, de renforcer ses structures internes et externes pour en faire un véritable outil au service du développement social et économique durable d'Haïti. Il m'a ainsi donné l'opportunité de servir mon pays au plus haut niveau et surtout de concevoir et conduire une politique étrangère à la hauteur de l'histoire de grandeur et de fierté de notre patrie commune. Ce que j'ai accepté avec humilité, un fort esprit de patriotisme, un souci de résultat. Après avoir procédé à un minutieux état des lieux des services internes et externes du ministère, dans le contexte de la crise sociopolitique qui sévissait dans le pays, avec les épisodes répétés de pays locaux et de troubles à l'ordre public, aggravés par l'introduction sur le territoire national de la pandémie de coronavirus à la mi-mars 2021, j'ai fait l'option, avec l'assentiment du chef de l'État, d'une diplomatie en temps de crise. C'est ainsi que je me suis tout de suite évertué à mobiliser les partenaires internationaux dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, rapatrier les Haïtiens bloqués à l'extérieur, négocier un meilleur traitement pour les migrants en Amérique centrale, élever la voix pour dénoncer les mauvais traitements infligés à ceux qui se trouvent ou qui se retrouvaient en Amérique du Nord. Parallèlement, nous avons œuvré au renforcement de la participation d'Haïti au processus d'intégration régionale ainsi que sa présence sur la scène internationale en assurant la présidence tournante du Conseil des relations extérieures et communautaires de la CARICOM. En ouvrant une mission diplomatique en poste consulaire au Maroc et en harmonisant autant que faire se pouvait les relations entre la République d'Haïti et certains pays de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Force est de constater que, malgré les vents contraires, l'image et la présence d'Haïti à l'extérieur s'en est trouvé améliorée et renforcée en ce court laps de temps. Il est de même de la participation active du pays aux travaux et activités des organisations internationales comme l'ONU, l'OEA, l'OEA-ACP, la CELAC, entre autres. Partout, nos missions et postes consulaires sont devenus de vrais centres de promotion et de valorisation de la culture haïtienne. Je voudrais remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, d'avoir placé sa confiance en moi en me choisissant pour conduire la diplomatie haïtienne. Je serai à la hauteur de cette mission dans ce contexte historique difficile marqué par une crise multiforme. Mes remerciements vont également au ministre sortant, Dr. Claude Joseph, que je succède à la tête du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Excellence, je vous transmets mes remerciements pour avoir servi notre pays dans ce contexte difficile. De même, je dois prendre note et vous remercier d'avoir entamé des chantiers qui nous serviront de piste pour avancer et aller de l'avant.
Je voudrais saisir cette occasion également pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont accepté de servir la diplomatie haïtienne, tant au sein du ministère qu'à l'extérieur dans nos missions diplomatiques et consulaires. J'attends de vous, chers cadres et employés, dévouement, professionnalisme et une franche collaboration dans l'accomplissement de la mission assignée au ministère des Affaires étrangères et des Cultes. Je veux profiter de cette opportunité pour assurer nos partenaires de la communauté internationale. Au nom du gouvernement et sous le leadership du Premier ministre, je travaillerai à consolider les liens d'amitié qui existent entre Haïti et nos partenaires traditionnels du Nord et du Sud. Je chercherai à explorer toutes les opportunités de coopération dans les domaines économiques, commerciaux, scientifiques, techniques et culturels au profit de notre pays.